ça Fox, salut les gars, que tal amigos et amigas. La tutoriel d'aujourd'hui est sur la question comment peut-on remettre ou retourner à nouveau un ordinateur portable. Je sais que la plupart de vous, vous allez me poser la question, est-ce possible de le faire et c'est facile de le faire si tu n'es pas qualifié, est-ce que tu as besoin d'une assistance d'un électronicien, est-ce qu'on peut y arriver de démonter et remonter l'ordinateur. Mais dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment c'est si simple de remettre à neuf votre ordinateur portable. Nous allons passer à l'opération en démontant l'ordinateur portable pièce par pièce et après nous allons le remonter. Juste après cette vidéo tutoriel, vous serez à mesure de vous-même de remettre à nouveau votre ordinateur, de démonter et remonter votre ordinateur. Ce que je vais vous demander de rester branché jusqu'à la fin de cette vidéo pour que la prochaine fois vous soyez à mesure de vous-même de démonter et de remonter afin de remettre à nouveau votre ordinateur portable. Comme je l'ai toujours exigé dans mes vidéos tutoriels, que les conditions de sécurité doivent toujours être prioritaires et toujours à la tolérance zéro. Mais dans le cadre électronique, je vais ajouter 3 points encore. Le point 1, toujours déconnecter l'ordinateur de la prise du courant avant de travailler dessus. Point 2, assurez-vous d'éteindre l'ordinateur avant de l'ouvrir ou de travailler dessus. Point 3, usage des bons outillages, tant d'autres tournevis, multimètre ou appareil de mesure si nécessaire. Usage d'un tapis antistatique pour éviter le courant de fuite ou les décharges électrostatiques sur vous et sur les pièces électroniques, ou encore vous pouvez faire l'usage de gants antistatiques comme dans notre cas. Empezamos, nota bene. Dans nota bene, il y a un point que je cherche à m'attarder sur les décharges électrostatiques ou les courants de fuite qui peut être aussi trop dangereux sur la vie humaine ou la personne humaine, et aussi sur les pièces électroniques parce qu'elles sont trop sensibles aux petits courants. La phase de démontage. Dans la phase de démontage, on doit s'assurer que l'ordinateur portable est débranché et aussi éteigné également. Après, nous allons passer à retirer la couverture arrière. Tirer la couverture arrière en dévissant toutes les vis qui les détiennent en place. Dévisser toutes les vis et retirer la couverture arrière de l'ordinateur portable. On doit maintenant on doit retirer la batterie principale en dévissant aussi toutes ces vis en place. Après avoir retiré la batterie principale, on doit passer au démontage de l'écran LCD de sa place, tout en s'assurant que toutes les vis sont dévissées aussi et sont aussi dévissées. On doit passer au démontage de l'écran LCD en dévissant ces vis, et aussi n'oubliez pas de déconnecter tous les câbles de l'écran LCD connectés à la carte mère.
Une fois l'écran LCD est démonté, on doit passer aussi à retirer le disque dur et la carte Wi-Fi également. Now, nous allons débrancher tous les câbles connectés à la carte mère et aussi dévisser aussi ces vis afin d'avoir la possibilité de retirer la carte mère de sa place. On doit aussi s'assurer aussi de déconnecter les connecteurs du chargeur suivi du pavé tactile et enfin on doit aussi retirer les haut-parleurs aussi de sa place. Mais après la phase de démontage est terminée, toutes les pièces ont été démontées. Maintenant, on va passer à la phase de l'assemblage. Ici, dans notre cas, à la phase de l'assemblage, on doit s'assurer de remplacer toutes les pièces défectueuses. Dans notre cas, on doit remplacer le clavier, mais le clavier ici est incorporé ensemble avec le repose-poignet, donc on va remplacer les tout. Et après, on va remplacer aussi la couverture arrière de l'écran LCD. Et aussi, on doit remplacer aussi la batterie et aussi on doit remplacer aussi la couverture arrière de l'ordinateur ou couramment appelée base de l'assemblage. Donc il faut s'assurer que chaque pièce doit être placée correctement. Assurez-vous aussi de bien visser toutes les vis et connecter aussi chaque câble à sa place à la carte mère. Là où nous remplaçons le repose-poignet incorporé avec le clavier, on doit remonter le connecteur du chargeur suivi du pavé tactile et après aussi le haut-parleur. Ángel La Ciencia. Maintenant, nous retournons la carte mère à sa place, suivie de la carte Wi-Fi. Assurez-vous de bien aussi visser et de retourner chaque vis à sa place. Assurez-vous de connecter les câbles du clavier en pleine position à la carte mère avant de retourner le disque dur à sa place.
Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2 où on doit remplacer la couverture arrière de l'écran LED ou LCD avant de l'assembler ensemble avec le repose-poignet. Ici, on doit séparer l'écran LCD ou LED avec sa base arrière avec beaucoup de précautions pour ne pas l'endommager. Et après, on doit démonter les deux supports de l'écran et remonter sur la nouvelle base arrière de l'écran LED, tout en s'assurant que toutes les vis sont aussi bien vissées. Assurez-vous de nettoyer les débris posés sur la base arrière de l'écran. S'il y a les débris posés sur la base arrière de l'écran, assurez-vous de les nettoyer avant l'assemblage de l'écran LED ou LCD. Nous allons passer à l'étape numéro 3. Là, on doit rassembler l'écran LED avec le repose-poignet de l'ordinateur portable. Et la dernière pièce à remplacer, ça sera l'ouverture arrière de l'ordinateur portable. On doit les remplacer et puis les retourner à sa place. Et assurez-vous aussi de retourner toutes les vis à leur place. Enfin, après avoir terminé, on va passer au test, tourner l'ordinateur portable. Si ça s'allume et vérifier le fonctionnement, faire le test diagnostic pour s'assurer que tout le hardware a été bien connecté, il n'y a pas un problème. Merci.